Bonjour bien-aimés, aujourd'hui on va parler du faux témoignage, de la fausse accusation et même de la calomnie. Parmi les commandements de Dieu figure celui où Dieu nous interdit de porter un faux témoignage contre notre prochain. Dieu déteste les faux témoignages, Dieu déteste également les fausses accusations, Dieu déteste la calomnie, Dieu déteste le mensonge. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que ce sont des caractéristiques du diable. Le mensonge, en fait, c'est une caractéristique principale de Satan. Donc, tu ne peux pas adorer Dieu et pratiquer le mensonge, même par erreur. Parce que quelqu'un me dira, oui, j'ai peut-être menti ou j'ai colporté une information fausse sans le savoir. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à ne pas juger, à être lent à juger, à ne pas tirer de conclusions hâtives, à être prudent, à être réservé quand on n'est pas sûr. Bien aimé, un jour, une femme de Dieu m'a dit, elle avait des problèmes, elle avait des soucis dans son ministère entre les serviteurs, les ouvriers. C'était une femme d'un certain âge. Elle m'a dit, ma fille, tu sais, si jamais un jour quelqu'un vient te poser une situation, quelqu'un vient te dire, te raconter une chose que son prochain a faite, ne tire jamais de conclusion ou ne réagis jamais, ne pose jamais un acte à la suite de ce que cette personne t'a dit sans avoir écouté l'autre, sans avoir vérifié. Si tu fais ça, tu vas pécher. Bien aimé, je voudrais soulever aujourd'hui la question des fausses accusations, du colportage de ragots ou de rumeurs et dire à quelqu'un qu'il s'agit de péchés que Dieu réprouve terriblement. Parce qu'il nous dit dans sa parole, le deuxième plus grand commandement, bien aimé, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si des fois, nous les enfants de Dieu, si nous pouvions, à chaque fois que nous voulons accuser, à chaque fois que nous voulons colporter des choses parfois salissantes sur les autres, à chaque fois, si on se mettait à la place de ces personnes, je crois qu'il y aurait moins de fausses accusations. Bien avant de poursuivre, je voudrais préciser qu'on a souvent deux types de cas. Le premier cas, c'est la personne qui colporte des ragots. Simplement parce que voilà, tu y as un frère ou une sœur ou une autre personne que tu n'apprécies pas particulièrement. Et puis tu décides comme ça de détruire, de nuire à son image et de la déshonorer en propageant une nouvelle comme ça. Vous savez, je me rappelle quand j'étais en Afrique, j'ai entendu dire que des fois, quand il y avait une commerçante qui était jalouse du succès de sa voisine, il suffisait qu'elle propage une fausse information concernant sa collègue ou sa voisine. Et ça se passait souvent dans le cas des restauratrices. Vous savez, il suffisait que l'une d'elles dise de l'autre, par exemple, que l'autre faisait prospérer son commerce en ayant recours aux pratiques occultes. Dans tous les cas, il suffisait de faire courir une rumeur sur sa collègue commerçante pour que tout le monde fuit son restaurant. Et voilà. Donc, des fois, ça part d'une mauvaise intention. Des fois, simplement, et je crois que ça, c'est le cas de la plupart d'entre nous, des chrétiens, des fois, simplement, c'est que on a observé, on a vu ou bien on a lu une information quelque part et sans vérifier que cette information-là est fondée ou pas, on réagit émotivement et puis on propage nous-mêmes la nouvelle. Je voudrais te dire, bien-aimé, que si jamais tu as cette habitude-là, parce que tu as lu une information sur un site, dans un journal, parce que tu as écouté une vidéo YouTube ou je sais pas par quel autre moyen tu aurais eu cette information, tu n'essayes même pas de vérifier, mais tu propages. Telle sœur a fait ci, ou tel frère vit dans l'immoralité, dans l'impudicité, ou telle femme, je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi, hein, ou telle personne détourne de l'argent dans son lieu de service. Des fois, ça concerne des personnalités et ça va être des informations du genre, surtout en ce qui concerne les dirigeants chrétiens, oh, tel est Illuminati, tel est franc-maçon, tel est ci, tel est ça. Des informations qui ne sont souvent pas vérifiées et que nous, on colporte. Hein? Donc, bien aimé, je voudrais te dire avant de commencer que ce n'est pas parce qu'une information figure sur un site internet ou sur une chaîne YouTube que tu vas croire qu'elle est fondée. Parce que tout simplement, tout le monde peut se créer une chaîne YouTube, tout le monde peut se créer un site internet. J'en sais quelque chose parce que je gère plusieurs chaînes YouTube et je gère également plusieurs sites. Donc, et je peux mettre tout ce que je veux dedans. Mais par la grâce de Dieu, je fais des efforts de ne pas mettre n'importe quoi sur mes sites parce que je crains Dieu et j'ai du respect pour les gens. Donc, mais ce n'est malheureusement pas le cas
pour tout le monde. Donc, quand on se retrouve en train de propager des ragots, bien aimé, je voudrais attirer ton attention aujourd'hui sur le fait, ce n'est jamais sans conséquence, bien aimé. Vous savez, la Bible dit que qui tue par l'épée périt par l'épée. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament, mais je voudrais te dire aujourd'hui, bien aimé, sur la base de mon expérience, que pour toutes les personnes que je connais qui ont l'habitude de faire du mal aux autres, gratuitement comme ça, bien aimé, en général, il y a toujours un retour. Je le redis sur la base de mon expérience, bien aimé. Que ce soit dans le domaine des ragots, hein, c'est-à-dire propager des calomnies ou des ragots, déshonorer les gens ou autre chose, en général, la personne qui se livre à de telles pratiques finit par se retrouver elle-même dans le déshonneur. Observez sur YouTube. Bien aimé, si tu prends le temps d'observer, la plupart des gens qui se sont levés et qui se sont donnés, par exemple, des ministères de, voilà, des ministères de, ils appellent ça ministère de dénonciation, mais en réalité, c'est plus des ministères de déshonneur, parce que c'est, on humilie les gens, je vais dire, on en parle avec beaucoup de mépris, on les traîne dans la boue. Toutes les personnes qui se sont livrées à ça finissent par se retrouver dans la même situation, et même pire. Je vous assure, si regardez autour de vous, si tous ceux qui se lèvent pour traîner un frère ou une sœur dans la boue, pour une raison ou une autre, finissent par se retrouver dans la même situation. Et c'est pareil pour tous les domaines de notre vie. Si tu as une maman, par exemple, une belle maman, qui déteste sa belle-fille simplement parce qu'elle a épousé son fils, et que depuis des années, tu fais des pieds et des mains pour détruire ce foyer, parce que tu veux voir ce mariage détruit, tu veux avoir ton fils pour toi seul ou je ne sais pas pour quelle autre raison. Si tu as une maman et tu fais ça, sache que si tu as des filles, elles ne seront pas heureuses dans leur foyer. On ne peut pas faire du mal gratuitement comme ça. On ne peut pas faire du mal sans en subir des conséquences, surtout quand on connaît la vérité. Pareil, si tu as un employé, voilà, tu n'es qu'un chef de service, mais tellement tu sèmes la terreur dans ta boîte que tout le monde te connaît. Dans ton service, c'est, voilà, tu fais souffrir les gens, tu tyrannises les gens. Si tu te comportes comme ça, et surtout si tu es enfant de Dieu, tu as déjà entendu la vérité, bien aimé, tu vas en subir les conséquences. Tout ce qu'on fait de pas bien se retourne contre nous. Donc si tu es dans le colportage de ragots, bien aimé, tu déshonores les autres, consciemment ou inconsciemment, tu vas te retrouver demain dans la même situation. Donc, je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à la prudence. Je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à la retenue. Je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à craindre Dieu. Et à se rappeler que le deuxième plus grand commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Avant de faire du mal à ton prochain, avant d'avoir un comportement quelconque envers ton prochain, avant d'infliger ce que tu appelles une correction à ton prochain, rassure-toi, pose-toi la question de savoir quel serait l'effet d'une telle correction sur toi. Une correction qui se passe par beaucoup de déshonneur. Sache que toi aussi, tu n'es qu'un être humain. Tu as des faiblesses, tu as des défauts. Chez certaines personnes, leurs défauts sont plus manifestes que chez d'autres. Sache que toi également, peut-être que tu n'es pas un personnage public, tu ne seras peut-être pas livré sur la place publique, mais à un moment donné dans ta vie, tu vas avoir un événement, même dans ta vie privée, qui va fortement te déshonorer. Et ce sera la conséquence de ce que toi, tu auras contribué au déshonneur d'un personnage public. Donc j'en profite encore pour bien préciser, c'est dangereux de considérer comme vérité absolue une information simplement parce qu'elle figure sur un site. Et je ne parle même pas que des informations qui concernent voilà, les racontards qu'on peut dire sur les gens. Je parle de toute information que tu trouverais sur un site. Il y a des gens qui se sont fait empoisonner parce qu'ils ont voulu, voilà, par exemple, trouver un remède naturel. Vous savez, des fois, vous n'allez pas bien, vous voulez un remède naturel, et puis tu tombes sur un site qui te propose une mixture bizarre, et toi, tu suis, voilà, tu fais la préparation et tu la consommes parce que tu as mis ta confiance dans ce que quelqu'un que tu ne connais pas a écrit. Tu ne sais même pas quelles sont ses intentions, tu ne sais pas quelles sont ses motivations. Alors, ce que je veux partager avec quelqu'un, c'est l'importance de refuser d'être dans la chaîne de ceux qui propagent des informations dont on ignore l'origine, surtout quand elles sont déshonorantes, bien aimé. Cette personne que tu déshonores là, c'est un être humain comme toi. Apprenons à nous mettre à la place des autres et prenons avec les pincettes toutes les informations que nous pouvons trouver, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Internet, dans les journaux, même si l'information concerne quelqu'un que tu n'aimais pas déjà à la base, même si l'information concerne le président François Hollande, quel que soit le support sur lequel cette information a été publiée, bien aimé,
Réserve-toi. Retenons-nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de participer à ce genre de choses. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec toi. Refuse de courir le risque de pécher contre Dieu et contre ton prochain. Aie des principes, aie des convictions et privilégie l'arme de la prière. Parce que quand bien même l'information que tu propages, là, qui est déshonorante concernant ton prochain, quand bien même cette information serait fondée, tu ne sais pas pourquoi il a agi ainsi. Donc, bien aimé, ne te charge pas d'un péché à cause de celui de ton prochain, comme nous recommande la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.